Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour ce nouvel épisode de l'été chez nous. Aujourd'hui nous sommes à Aix-en-Provence et vous le voyez derrière moi, nous sommes plus précisément aux carrières de Bibémus. Et oui, un endroit magique, là où Paul Cézanne peignait la plupart de ses toiles. Mais attention, ce n'est pas le seul secret de cet endroit magique. Et pour en parler, pour découvrir tout cela, je vous propose d'aller à la rencontre de Arthur Callier, guide conférencier pour Secrets d'ici. Venez avec moi. Arthur, bonjour. Salut Jimmy, ça va? Très bien, merci beaucoup de me recevoir ici. Bon, c'est un endroit magique ici. Qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir concrètement? Alors, il n'y a pas de meilleur mot pour moi, c'est vraiment un endroit magique. Alors, la plupart des gens qui viennent ici et qui connaissent Bibémus, c'est forcément parce que Cézanne y a peint. En même temps, souvent, quand on parle d'Aix, il n'est pas très loin. Alors, avant de tout commencer, Arthur, question qui vient tout de suite. Pourquoi ça s'appelle Bibémus? Alors ça, c'est une très très bonne question. En fait, Aix, c'est une ville romaine. C'est une ville qui a été créée en 122 avant Jésus-Christ. Et ils connaissaient déjà ce plateau à l'époque. Et c'est eux qui vont nommer cette terre Bibémus. Ça vient donc du latin. Et Bibémus, ça veut dire « nous buvons ». Ça a donné béber en espagnol, par exemple, biberon en français, etc. Et c'est une pierre, si on la regarde bien, il y a plein de trous dedans. Donc la théorie, c'est qu'elle s'appelle Bibémus parce qu'elle absorbe l'eau, elle boit l'eau, d'où le terme de Bibémus. Bon, merci beaucoup Arthur pour ces premières explications, il va en y avoir beaucoup d'autres. Je propose qu'on commence la visite. Pour ça, il va falloir ouvrir le portail. On y va alors. Je suis un peu passe-partout aujourd'hui. On ouvre le cadenas alors. C'est parti. C'est par là, je t'emmène. Bon, c'est un petit sentier pour commencer Arthur. C'est pas une randonnée quand même? Non, c'est pas de la randonnée ici. C'est vraiment, tu vas voir, c'est assez simple. On se balade, on marche. Et d'ailleurs, ce petit chemin, effectivement, on suppose que c'est un chemin qui existe déjà à l'époque romaine. Mais le moment où les carrières elles vont être le plus utilisées, c'est quand même en fait à partir du XVIIe, XVIIIe siècle, quand on va construire la plupart des hôtels particuliers à Aix-en-Provence. Je te suis alors pour aller peut-être au premier lieu le plus important. Ouais, je vais commencer par te parler de la pierre et du métier de carrier. Ok, super, on y va alors. Alors du coup là on arrive où? Et est-ce qu'on peut nous expliquer l'endroit, Arthur? On est devant l'un des nombreux frontails en fait qui est à Bibémus, donc c'est falaise assez impressionnante comme ça, avec cette couleur en plus qui est merveilleuse, ces tons de jaune au rouge qu'on appelle les ocres. Et cette pierre ocre, elle a inspiré Paul Cézanne, mais avant ça, elle a permis de pouvoir construire la ville d'Aix-en-Provence, comme on le racontait un petit peu tout à l'heure. Et les carriers, on voit leurs traces. Regarde, je sais pas si tu vois les lignes un peu partout sur ce bloc. Je le vois très bien. Et c'est les traces de l'extraction de cette pierre qu'on voit ici. Arthur, merci pour ces explications sur la roche ici de Bibémus. Par quoi on va continuer? Maintenant, on va aller voir les endroits où Cézanne a peint. Parce que cette carrière, elle est aussi extrêmement connue pour ça. Et on va avoir l'impression d'être dans des tableaux de Cézanne. Je te préviens. La seguido sarie placente, malheureusement même pas de pas, vous la direz pas convenente, vous ouiez pas même amusant, que lo giagiu moment se prenne, qu'il est bramé de la peau, come l'homme caulu du même, e oaie fa trancaluco, garuguri. Ça y est là Arthur, on le reconnaît de suite. C'est le cabanon de Paul Cézanne du coup ici? Oui, alors cabanon, c'est un grand mot. En fait, c'est plus une sorte d'entrepôt pour lui. Parce que Cézanne, il a peint en atelier, mais quand il peint la montagne Sainte-Victoire, quand il peint les paysages qu'il y a autour de lui, ce qu'il peint, c'est la nature. Donc il est dans la nature quand il peint. C'est ce qu'on appelle peindre sur le motif. Et Cézanne, il adore ça. Il a peint des tableaux en atelier, notamment les joueurs de cartes ou encore les baigneuses, dans son atelier des Lauves. Mais ici, il peint à l'extérieur. Et ce cabanon qu'on appelle le cabanon Cézanne aujourd'hui, c'est un lieu pour lui où il pose son matériel, il pose ses toiles, son chevalet, ses pinceaux, etc. Et c'est pas non plus un lieu d'habitation. Donc ça, c'est vraiment important à comprendre. Donc tu le disais, il se mettait plutôt à l'extérieur pour peindre ses toiles. Et juste en face de lui aussi, on le voit, juste derrière nous, il y a la Sainte-Victoire. Là, la Sainte-Victoire, oui. Attention, Sainte-Victoire. Ouais, Sainte-Victoire. La Sainte-Victoire, ça fait touriste. Combien de fois Paul Cézanne a peint Sainte-Victoire? Sainte-Victoire, il l'a peinte
87 fois. La moitié en huile sur toile et la moitié en aquarelle pour Paul Cézanne, c'est sa véritable muse. Et puis d'ailleurs, on disait tout à l'heure qu'il peignait sur le motif dans la nature. Je vais t'emmener à 2-3 endroits où il a peint. Et aujourd'hui, dans les carrières, on a mis les facsimilés des tableaux. Donc on va pouvoir avoir le tableau et le paysage qu'il a peint devant les yeux. Super, mais je te suis alors. Allez, on y va, c'est par là. Ok. Arthur, là, ça y est, on est un endroit magique, comme on dit depuis tout à l'heure. C'est un endroit où peignait Cézanne. Oui, on est sur le motif. Cézanne, il a peint ici. Donc on a la peinture qui est juste à côté aujourd'hui et puis le paysage qu'il a inspiré sous les yeux. Donc il y a plus d'une centaine d'années, Cézanne, il était là. Il a peint ce rocher, il a peint ce chemin, il a peint cette végétation. Enfin, pas tout à fait vu qu'elle a changé évidemment en une centaine d'années, mais avec les mêmes couleurs en tous les cas. Parce qu'à la fin de sa vie, Cézanne, il peint avec 3 couleurs qu'il affectionne beaucoup. Les ocres, les verts et les bleus. Le ciel, la végétation et la roche. Exactement. Si par Bayou, par la cassi par Bayou. Arthur, ça y est, on arrive vraiment au point important de cette visite, l'endroit où on peut vraiment admirer Sainte-Victoire. Oui, on l'admire effectivement, elle prend une bonne partie du paysage. Cézanne l'affectionnait beaucoup. Alors lui, c'est pas d'ici qu'il l'a peinte, mais nous, c'est d'ici qu'on peut admirer tout ce triangle cézannien qu'il y a devant nous. Merci beaucoup Arthur. Alors, tu parlais d'artistes, on parle de Cézanne depuis tout à l'heure. Il y a encore un artiste ici qui habite même ici aux carrières de Bibémus, c'est bien ça? Oui, il s'appelle David Campbell et il est sculpteur. Lui, il n'est pas peintre, mais ce lieu l'a inspiré quand il est arrivé ici il y a plus d'une quarantaine d'années. Et je te propose d'ailleurs qu'on aille le voir parce qu'il n'est pas très loin et je suis sûr qu'il va être ravi de te parler de ce qu'il fait. Je suis ok, on y va. E crementar din mon corps, cum escandi un grand soleil de l'étranger quand mouriras, che ien d'ici te n'anaras, ton darrière viage te Gandhi, go sans paradis. Bonjour. Jimmy, Ouais. je te présente David Campbell, qui est ici. Bonjour, enchanté David. Qu'est-ce que vous faites ici? Présentez-moi, présentez-vous. Quel est votre métier? Vous êtes en train de faire quoi là? Je sculpte. Au fait, je fais 2 métiers. Un, c'est la sculpture, comme tous les œuvres que vous avez vues là, et ici. Et puis l'autre, c'est la taille de pierre. La taille de la pierre, c'est donner la forme aux pierres pour le bâtiment. D'accord. Alors, Vous vous servez des outils anciens? Oui, Toujours. je travaille exclusivement avec des ciseaux comme ça et des gouges comme ça. Bon, ça, c'est des gouges à bois, au fait. Mais comme la pierre est tendre, je peux travailler avec ça. Pourquoi vous avez décidé de vous installer ici, vous, David? Ici, je suis tombé dessus un peu par hasard, à l'hasard des promenades. Et ça m'a beaucoup plu, le coin que vous avez visité là-bas déjà, avec ses falaises ocre. Et puis, j'ai vu que la maison n'était pas habitée. Je suis allé voir le voisin, qui était en effet, pas le propriétaire, mais il était le mandataire pour le propriétaire qui était absent, qui était aux États-Unis. Et il m'a autorisé de m'y installer. Quelle année? En quelle année? 82, 81. D'accord. 81. Et puis il n'y a pas d'eau ni d'électricité, mais ça ne m'a pas gêné parce que j'étais beaucoup dans l'idée d'être en harmonie avec la nature de toute façon. Et ce lieu ici, les carrières de Bibémus, c'est un lieu qui vous inspire aussi? Ben oui, parce que c'est un lieu qui a toujours servi au métier de la pierre. Bon, c'était le lieu d'extraction de la pierre, mais cette pierre-là a servi à construire Aix, surtout le quartier Mazarin. Basta che ma canzone s'invague rampelant, e c'era della raiz e di tron e di lan.
che y a venteng targen semble, ye dire quelle espèce de nuit assassin. Ça y est, c'est déjà la fin de cet épisode de l'été chez nous. J'espère que vous avez apprécié cette visite ici dans les carrières de Bibiemus. À bientôt.